Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 16 de cette carrière avec le FC Sochaux. Aujourd'hui, dernier match de la saison. On fait un petit point sur les jeunes joueurs que nous a déniché notre recruteur. Rien de bien folichon, il y a des joueurs corrects mais sans plus. On en a intégré certains. Et du coup, on va se diriger vers ce match contre le FC Annecy. Annecy qui est en bas du classement. Il va falloir être solide et continuer sur nos prestations des derniers matchs. Et dès la 34e minute de jeu, Sochaux se montre dangereux avec Gaëtan Westbeck qui va se présenter face au gardien Florian Escalès, avec un très beau but du capitaine Gaëtan Westbeck. Sochaux ouvre la marque assez rapidement, mais la 39e, Annecy essaye de répliquer, frappe, mais Maxence Prévost est attentif et détourne le ballon en corner. Le match est assez serré, une grosse bataille au milieu de terrain. Les Sochaliens qui se provoquent une belle occasion à la 76e avec Owen Middleton qui va louper la cage de très peu. Il a des gros problèmes de finition, Owen Middleton, et malheureusement ça fait 1-0. Et à la 78e, c'est Aldo Kalulu qui va se présenter face à Florian Escalès. Le gardien va détourner en corner, la balle était sur lui. Et à la 86e, Annecy qui était à l'attaque va voir Saï shooter juste au-dessus de Maxence Prévost pour l'égalité parfaite. Mais la bonne nouvelle, c'est surtout qu'à la fin de ce match, les joueurs sochaliens exultent. En effet, malgré ce match nul, la montée a été actée pour les Sochaliens. Ça sera donc bien les 4 premiers qui vont monter en Ligue 1. Bon, c'est un petit bug de FIFA, mais c'est pas grave, on va prendre. Sochaux est en Ligue 1. Le pari a été réussi pour le coach Alvaro après une saison très compliquée quand même. Au niveau des stats, le match est plutôt serré, même si on domine légèrement. On aurait mérité de gagner, mais Annecy s'est montré dangereux durant tout le match. Au niveau des stats, Maxence Prévost était bon. Malgré le but encaissé, il a fait un gros match. Valentin Henry a été correct. Josamo a fait un très bon match. Boto a été correct. Westbeck a été excellent. Derrière, rien de particulier au niveau du milieu de terrain. Et bien évidemment, nos attaquants ont été bons. Kalulu 7-1. Bon, Tebili et Sissoko n'ont pas de super notes, mais ont été plutôt bons aujourd'hui. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle est tombée. Tony Mauricio qui s'était blessé contre Annecy. Et il prend 6 mois les ligaments croisés. C'est donc Doumbia qui sera mis au poste de milieu gauche. Et on va mettre le jeune milieu Meda. C'est un des seuls joueurs qui est en capacité de jouer. Parce qu'il a déjà eu des minutes de jeu. Le reste, c'est quand même très compliqué. Surtout des postes où on n'a pas. On n'a pas de troisième joueur au niveau du milieu gauche. On a également reçu une offre pour Saad Agouzoul, un joueur qui ne joue plus chez nous. Donc ça va être un joueur que le coach Alvaro a accepté de se séparer. On va proposer un nouveau montant de transfert. On va tenter 3 millions d'euros. On va voir la réponse. Et c'est accepté, c'est parfait. Las Palmas qui donc va acheter Saad Agouzoul. Une très bonne affaire pour nous. On va voir de suite si c'est accepté. Et c'est bien évidemment accepté. Alors, pour ce match, l'avant-dernier de la saison, on a décidé de ne pas faire de changement. On reçoit les Nîmois et dès le début de match, Aldo Kalulu va se montrer très... Mais le gardien Nîmois la sort en corner. Pour l'instant, Sochaux pousse, mais la 74e, c'est Nîmes qui va se montrer très dangereux avec une grosse frappe qui va passer juste au-dessus de la cage de Maxence Prévost. Le match est pareil, très serré comme le dernier match. Et à la 80e, Nîmes continue de pousser. Et la grosse frappe pour un poteau sera bien arrêtée par Maxence Prévost qui était vigilant sur cette action. Et à la 85e, on voit Owen Middleton qui va se présenter face au gardien pour le but du match. Malheureusement, le gardien va arrêter le ballon et ce match va se terminer sur un petit 0-0. Alors, l'occasion d'Owen Middleton en fin de match, elle doit être marquée. Au niveau des stats, c'est à peu près équivalent, même si Nîmes domine légèrement.
Maxence Prévost est excellent, 7-2 de note. Aneba aussi a fait un très bon match. Derrière, au niveau des défenses, sans plus, c'est correct. Westbeck a été très bon. Westbeck qui monte en niveau au fur et à mesure de la saison. Ndiaye a été bon aussi. Kalulu s'est montré dangereux face à la cage. Et derrière, Tebili et Sissoko n'ont pas été très folichons sur ce match. Voilà, c'en est tout pour le match contre Nîmes. On va voir que Las Palmas a accepté le transfert. Saad Agouzoul aussi. C'est donc une excellente affaire d'après nos dirigeants. On regardera après ces derniers matchs combien on a fait de bénéfices sur la saison, mais on a largement dépassé nos attentes. En attendant, on se dirige vers ce dernier match de la saison du côté de Rodez, avec un match sans enjeu pour les deux équipes. On va voir si Sochaux est capable de s'imposer. Et dès la 25e minute de jeu, on va voir Ibrahim Sissoko qui va déclencher une grosse frappe en dehors de la surface. Elle est très belle, mais Lionel Mpassi est vigilant et détourne le ballon en corner. Sochaux qui pousse très fort en ce début de match. On voit là à la 31e Aldo Kalulu qui va frapper un très beau ballon. Malheureusement, Lionel Mpassi sera une nouvelle fois vigilant et détournera le ballon en corner. À la 40e, c'est toujours notre chenapan de Aldo Kalulu. Et qui va tenter de tromper Lionel Mpassi. Cette fois-ci, il tirera premier poteau et ça va passer pour l'ouverture du score. Derrière, on va retrouver Pereira de ça qui va déclencher une grosse frappe. Heureusement, Lionel Mpassi est vigilant et détourne le ballon en corner. Le gardien ruténois fait un très très gros match. À la 52e, on voit Aldo Kalulu qui détourne un ballon de la tête après un corner. Ça sera bien évidemment repoussé par le défenseur. Là on voit la grosse frappe de Pereira de ça qui passe au-dessus de la cage de Lionel Mpassi. Sochaux qui a un peu de mal à trouver le cadre. Et à la 57e, on voit Aldo Kalulu qui va se représenter face à Lionel Mpassi, qui va tenter de lui faire la même premier poteau. Cette fois-ci, le gardien sera vigilant et enverra le ballon en corner. Et à la 86e, c'est Doumbia qui va tenter une frappe de loin. Malheureusement, elle va être complètement dévissée et elle terminera sa course en sortie de but. Le coach Alvaro est un peu déçu, mais la victoire est au bout. Les Sochaliens s'imposent pour cette dernière rencontre de la saison. Au niveau des stats, on domine largement le match. Ah ouais, on mérite d'en mettre 2 ou 3. Lionel Mpassi a vraiment été excellent dans les cages ruténoises. On va voir les notes de nos joueurs, les dernières de la saison. Prévost était correct, Aneba était plutôt bon, Boto était bon aussi. Au milieu de terrain, tout le monde a plus d'un 6 ou plus, donc c'est plutôt correct. Moussa Doumbia a fait un bon match, Kalulu excellent, 8-1. Ibrahim Sissoko 6,5, Tebili 6, c'est très bon. On va donc conclure cette saison en regardant le classement final. Du coup, le FC Sochaux qui termine à la 3e place, à 2 petits points de l'AS Saint-Etienne. Bordeaux, par contre, est à 10 points de nous. Metz a fait une excellente saison. Metz est à 20 points devant nous. Quelle saison des Messins. Ils ont perdu 4 fois. Et ouais, très belle saison. Derrière, au niveau du classement, c'est plutôt serré. Le Havre et Grenoble qui loupent la montée pour pas grand chose. Derrière on retrouve Caen, Rodez assez surprenant à la 8e place. Quevilly fait une belle saison, 14e. Et dans les derniers on retrouve Laval, Guingamp et le FC Annecy. Voilà, on va donc faire un petit point. En attendant, on va voir qu'on a touché 6 300 000 euros de primes pour cette 3e place en Ligue 2 BKT. Au niveau des bénéfices, on est à 23,69 millions d'euros. C'est bien plus que les 11 millions demandés par la DNCG. Donc c'est une très très bonne affaire. C'est parfait. Le FC Sochaux sera donc en Ligue 1 l'année prochaine. Et le FC Sochaux sera certainement vendu. Mais on reviendra dessus plus tard. Kalulu finit 2e meilleur buteur de la saison avec 23 buts, Tebili 16 buts et Sissoko 14 buts. Très belle saison de notre quatuor offensif. Derrière, au niveau des passeurs, Kalulu a été excellent, 23 buts, 22 passes décisives. Tebili et Sissoko ont été très bons aussi.
Ah, ça fait plaisir. Et au niveau des invincibilités, on va voir si Maxence Prévost a fait. Ouais, Maxence Prévost est excellent. Meilleur gardien en termes d'invincibilité. La saison du FC Sochaux est quand même très très solide. Malgré quelques défaites, quelques remous, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et on va donc faire un point pour terminer sur les joueurs. Maxence Prévost, le gardien titulaire qui a pris un petit plus de 38 matchs. Il a fait une excellente saison. Il sera bien évidemment reconduit pour la saison prochaine. Après, on a quand même quelques gardiens qui sont prêtés. Enfin, on a un gardien qui est prêté, Aiden Glenn qui a pris un plus 5. On espère qu'il va continuer à progresser. Mehdi Janin qui a disputé un seul match, était en Coupe de France. Bon, ça a été une bonne doublure. Manu Agro va nous quitter. Kenji Venboto, la recrue auxerroise, a été très bonne. 30 matchs, 2 buts, une passe décisive. C'est vraiment une bonne recrue. Avec un plus 2 en plus, il confirme que ça a été un bon choix. Elliot Mark sera le remplaçant de Yolar Mungom et il sera même amené à être titulaire dès la saison prochaine avec déjà 7 matchs en Division 2. C'est une très bonne marque de confiance de la part du coach Alvaro qui lui a préféré à Yoel Armungom qui après lui aussi 7 matchs a été vendu. Il a pris un plus 2 cette saison alors qu'il a très peu joué. C'est vrai qu'on aurait pu mieux l'utiliser. Bon, ça a été un choix, c'est comme ça. On va pas le regretter, il nous a rapporté de l'argent. Joshua Deveau qui sera vendu. Aneba a fait une très belle saison. Plus 3, 70, 34 matchs, 1 but. 6,70 de notes, c'est parfait. Amo, plus 2, la recrue du coach Alvaro. 34 matchs, une passe décisive. Une belle saison pour l'Espagnol qui confirme le potentiel que voyait Alvaro dans son ancien joueur. Il a même pris la place de Saad Agouzoul, qui est à 70 aussi, qui a pris un plus 2, mais qui a été vendu. 16 matchs seulement pour Agouzoul. Bon, on espère qu'il réussira en Espagne, à Las Palmas, mais il était trop lent pour le jeu du coach Alvaro. Ça peut arriver, il y a des joueurs avec de très bonnes notes avec qui ça ne passe pas, on le sait bien. Derrière, rien de particulier. Hector Michel sera certainement prêté. Christ Macasso aussi. Du côté du latéral droit, Valentin Henry a fait une très belle saison. 38 matchs, une passe décisive. 70 à 29 ans. Le joueur a été très solide. Fossurier a fait un match, moins 7 de notes. Ouais, de toute façon, Fossurier, il a 36 ans. Il va quitter le club. Et Nolan Galvez, 58, le petit jeune qui prendra la place de Fossurier pour le moment pour la saison prochaine. Le Talek, 6 matchs joués. Il a été très peu utilisé par coach Alvaro. Il est comme Agouzoul, il manque de vitesse. Et malheureusement, ça l'a pénalisé. Il sera vendu au prochain mercato. Shkeli Alvaro, plus 3, il sera prêté. Il a fait un match cette saison. Il ne rentre pas dans les plans du coach Alvaro pour le moment. À gauche, Doumbia fait une belle saison, 21 matchs, une passe décisive. Le remplaçant qui s'est retrouvé titulaire après la blessure de Tony Mauricio a plutôt assuré cette saison son rôle de doublure. Quant à Tony Mauricio, malheureusement il s'est fait les croisés, lui qui sort d'une saison très bonne, 36 matchs, 4 buts, 3 passes D, plus 1 de note générale. Il avait montré qu'il était un homme fort du système sur son côté gauche, malheureusement. Son genou en a décidé autrement. Théodore Blondel sera vendu. Rolly Pereira de ça a fait une bonne saison. 38 matchs pour lui, 2 buts, 2 passes D. Il a perdu sa place de titulaire au début de saison. Il s'est battu, il l'a récupéré. Mais c'est surtout son coéquipier à gauche, Rassoul Ndiaye, plus 3, qui a été excellent. 38 matchs et 3 passes décisives. Il a été la seule valeur sûre des milieux centraux. Owen Middleton, petite pépite du centre de formation, plus de 26 matchs, 2 passes D. Il progresse bien. On espère que sa progression ne va pas s'arrêter rapidement et qu'il va continuer à montrer qu'il a du potentiel. On retrouve en dessous Daylam Meda qui jouait avant l'arrivée d'Owen Middleton. 22 matchs, une passe D. Il a fait une première partie de saison très correcte. Il risque d'être prêté ou même d'être vendu parce qu'il ne rentre plus dans les plans du coach Alvaro. C'est dommage, mais il nous a dépanné plusieurs fois et ça a été un plaisir de jouer avec lui. Bon, Vidal, Maric vont être vendus. Maloney qui était prêté à Quevilly a pris un plus 5. C'est parfait. Il a fait 6 matchs cette saison. On espère qu'il va continuer à progresser parce qu'il est plutôt intéressant.
On retrouve en dessous Jodel Dossou qui a été vendu. Il a fait une saison plutôt correcte, 28 matchs, 2 buts, 2 passes D. Ça a été une bonne doublure de Gaëtan Westbeck. Il a assuré sa saison et il va partir sur une bonne note. En tout cas, très bonne saison du joueur du Bénin. Gaëtan Westbeck, le capitaine, plus 1, 73 de général, 38 matchs, 3 buts, 4 passes D. Il a été excellent. Il est monté en niveau tout au long de la saison pour vraiment être un homme très très fort du système d'Alvaro sur la fin de saison. Il nous offre plusieurs victoires, ça a été vraiment the capitaine. On voit les deux joueurs là qui ne nous intéressent pas. Herman Tebili, 38 matchs, 16 buts, 11 passes D, c'est la surprise du coach Alvaro. Un joueur qui n'était pas amené du tout à fouler les pelouses de Ligue 2 et qui a finalement fait une saison incroyable pour un jeune joueur. On risque certainement de le prêter, ou alors il restera en tant que doublure la saison prochaine. Mais en tout cas, il a vraiment un très beau potentiel. Ibrahim Sissoko a fait une belle saison, 39 matchs, 14 buts, 10 passes D. Il avait été mis sur le banc par Tebili et il s'est battu, il a rien lâché et il a réussi son pari puisqu'il est repassé titulaire. Il a fait une très belle fin de saison. Mayenda qui a pris un +3 en prêt. Et enfin Aldo Kaloulou, homme de la saison, 39 matchs, 23 buts, 22 passes D. Il a été l'homme à tout faire de Alvaro. On conclut sur cette belle note. Kaloulou, homme de la saison. Et on a... Ah, je vous avais spoilé le départ de Yoel Armungom qui avait reçu une offre du FC Copenhague. Donc on a décidé de négocier avec eux. De toute façon, on comptait garder Boto et Marquez à gauche. On a fait une première proposition à 1,9 million pour Armungom. Copenhague a accepté. Une très bonne affaire pour nous. Et le joueur qui va donc quitter le club et qui rapportera encore un peu plus de sous au FC Sochaux. On va voir ce qu'en pensent les dirigeants de ce transfert. Et c'est une excellente affaire, parfait. Alors, il est encore jeune, Armungom, je pense qu'il y avait moyen d'en tirer un petit peu plus. Et bon non, c'était ce qu'on pouvait en faire le plus. Les dirigeants qui vont nous accorder leur confiance pour la saison prochaine, ce qui est une excellente nouvelle. Moi je vous dis à très vite pour la prochaine saison, on va se retrouver pour les transferts. En attendant, profitez bien et je vous dis à très vite. Ciao ciao.